Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans ma chaîne Pneumologie Facile. Comme l'intitulé le montre, on va faire aujourd'hui la tuberculose pulmonaire. Comme on le sait, il n'y a pas que la pulmonaire, il y a aussi la tuberculose extra-pulmonaire qui ne va pas être l'apanage de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la tuberculose pulmonaire? Alors, premièrement, elle est provoquée par une bactérie, c'est le Mycobacterium tuberculosis, c'est-à-dire les bacilles de corps. Donc, ce sont des bacilles microbiologiquement parlant. Donc, ils ont une affinité pour les poumons. C'est pour ça la majorité des atteintes sont pulmonaires. Et elles se propagent de façon aérienne, c'est-à-dire la contagion. Bien, la contagiosité, elle est aérienne. Il peut le patient, s'il tousse ou bien, je sais pas, en face de vous, vous allez être contaminé. Bien sûr, il y a des conditions et tout. Il y a le concept de sujet contact. Je vous laisse ça pour le cours magistral parce que aujourd'hui, je préfère de la faire de façon radiologique. Juste, je veux vous rappeler quelque chose. La tuberculose elle est, comment dirais-je, en Algérie, elle est de moyenne. L'Algérie est un pays endémique de façon moyenne, c'est-à-dire on n'est pas dans de façon pas très modérée, mais d'une incidence moyenne, c'est-à-dire on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup, comment dirais-je, le nombre il a réduit par rapport aux années précédentes. J'ai voulu trop parler au début de la tuberculose comme étant une maladie, mais je pense que si on cherche sur le net ou bien dans les livres, on va trouver toutes les informations possibles. Mais si on la recherche radiologiquement, on va pas trouver ce qu'on cherche. Surtout, moi, dans cette vidéo, je signale ou bien j'alerte mon effort fourni. Pourquoi? Parce que nous, la tuberculose, on ne l'enseigne pas d'une façon isolée. On la trouve éparpillée sous forme de syndrome, et ce qui engendrera la confusion chez les étudiants. Alors moi, j'ai préféré la faire sous forme organisée, sous une forme syndromique, c'est-à-dire les syndromes, ce sont eux qui font partie de la tuberculose et non pas l'inverse. D'où l'intérêt de cette vidéo. Pardon. Alors, moi, je la schématise en globalité comme ce qui suit ici. On a la TBC, ça va être l'abréviation de la tuberculose. Donc la tuberculose en radiologie, ça se divise en deux catégories, deux grands chapitres. Le premier, c'est la tuberculose active, c'est-à-dire si on voit ces aspects, on va dire, tiens, ce patient, la tuberculose, elle est en train de le détruire maintenant. D'accord? Son sang, il est riche en cette bactérie, ou bien c'est pas son sang, c'est un langage vulgaire. Ses poumons sont chargés de cette bactérie.
La deuxième catégorie, il y a la tuberculose ancienne, la TBC ancienne, c'est-à-dire peut-être ce patient il est en cours de vivre ou bien de d'avoir une tuberculose extra-pulmonaire, mais en même temps, on veut, je sais pas moi, peut-être on va la découvrir en voyant des séquelles, c'est-à-dire un aspect tuberculeux ancien. Pourquoi j'ai préféré la diviser en deux catégories? Parce que tout simplement, l'ancienne, elle est séquelaire, elle est plutôt, ce sont plutôt des cicatrices que des syndromes nouveaux, d'accord? C'est pas frais, d'accord? C'est sur la radio, vous allez voir dans les clichés, c'est plutôt calcifié, c'est très dense, c'est opaque plutôt, on dira opaque. D'accord, c'est plus riche en matière calcifiante, c'est très blanc. Mais la tuberculose active, des fois on la trouve hétérogène, des fois, mais c'est pas aussi calcifié que l'ancienne. Ce sont des séquelles. Alors, dans la tuberculose active, on a 6 aspects. On a le micronodulaire, c'est le syndrome interstitiel. On a l'infiltrat tuberculeux, pardon, c'est le syndrome alvéolaire. On a le nodulaire sous forme de tuberculum. Il fait partie, celui-là, ce nodulaire, il fait partie du chapitre des opacités rondes, d'accord? Ce n'est ni interstitiel ni alvéolaire, c'est une opacité ronde, d'accord? Elle est arrondie, elle est belle, elle est très 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 attirante. On a le syndrome cavitaire. Aussi, c'est un syndrome. Le syndrome cavitaire, il ne fait partie ni de l'interstitiel, ni de l'alvéolaire, ni rien. C'est une cavité. On n'a pas vu déjà des cavités. Je sais. Alors, on continue. On a le syndrome médiastinal sous forme d'adénopathie unilatérale. Ce n'est pas bilatéral. Je précise. Donc, et on a dernièrement le syndrome pleural. Si on fait un drainage ou bien une ponction, pardon, si on fait une ponction pleurale et on a une tuberculose active, ça va être un liquide clair ou purulent. Donc c'est une pleurésie. Et la plupart du temps, c'est plutôt une tuberculose compliquée d'un syndrome pleural, d'accord? C'est-à-dire ça a marché, c'est chronique, ça a marché et ça a avancé dans le temps. Pour la tuberculose ancienne, on a 6 aspects. Alors, on a premièrement le complexe primaire calcifié. Normalement, on va revoir ça dans les cours magistraux. Qu'est-ce que ça veut dire un complexe? Un complexe, c'est-à-dire plus qu'un élément, d'accord? On a 2 éléments, 3, 4. Pour ce cas de la tuberculose ancienne, on a 2 éléments. On a le nodule plus une adénopathie. Donc, et l'adénopathie, elle est hilaire, je précise. Je ne l'ai pas écrit, mais on va le voir. Là, le deuxième cas, c'est le nodule de Simon. Et il est connu ce nodule sous ce nom parce qu'il est calcifié. C'est un nodule au sein du parenchyme, d'accord? Donc on l'appelle de Simon et il est calcifié. Il n'est pas comme le nodule ici, comme le tuberculum de la TBC active. On a la calcification pleurale. On a déjà parlé de ça, mais on va le répéter en détail. C'est l'os de sèche, l'aspect de l'os de sèche. C'est une séquelle de la tuberculose, c'est-à-dire cet aspect il fait partie de la tuberculose ancienne.
Alors, on disait, on a l'os de sèche, on l'a déjà vu, mais il va être détaillé aujourd'hui vu qu'on est dans la vidéo de la tuberculose. On a le poumon opaque, aussi c'est un aspect très bizarre, plus avec atelectasie, c'est-à-dire c'est un poumon détruit, d'accord. Cinquièmement, on a le fibrothorax. Pour le fibrothorax, c'est un épaississement pleural, on l'a pas vu déjà. Sixièmement, on a la lobite excavée. Excavée, c'est-à-dire elle est localisée à un lobe. C'est pour ça on a dit une lobite. Donc, elle fait partie du syndrome alvéolaire. Donc, les voilà les aspects possibles. On va voir ceux qui sont très fréquents. Ça va être les clichés fréquents, ils vont représenter les aspects fréquents, évidemment. Alors, c'est ce qu'on a pour la tuberculose en radiologie. Donc, c'est-à-dire, on va pas avoir comme ça, ça va être plus clair pour vous, d'accord? Je l'espère en tous les cas. Alors, on commence. Moi, je vous ai classé les radios normalement selon le nombre des aspects. Mais bon, si on a un petit décalage, c'est pas méchant. On est là pour clarifier les choses. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, normalement, si vous êtes arrivé à la tuberculose, c'est que vous avez une idée sur les syndromes, parce que j'ai précisé ça, j'ai pas pu faire la tuberculose qu'après que j'ai publié les autres syndromes qui sont importants. C'est un bagage pour entamer la tuberculose. Alors, c'est un téléthorax de face, ok, il objectif de multiples opacités micronodulaires. Donc ici, on est dans la tuberculose active, d'accord, on est là. C'est le syndrome interstitiel. Juste une remarque, quand on a un aspect atypique, c'est-à-dire comme ici, si la miliaire elle est atypique, on parle pas de tuberculose, d'accord? Mais si elle est typique, on peut suspecter la tuberculose, d'accord? Rappelez-vous bien de ce point. Alors, ces opacités, elles sont de taille égale, elles sont disséminées aux deux champs pulmonaires, n'épargnant ni base ni sommet, c'est-à-dire elles ne laissent pas tranquilles les bases et les sommets, elles les envahissent aussi. Elle a mangé tout le poumon. On voit bien que les opacités, ces opacités micronodulaires sont très très bien étalées, elles sont très très nettes, c'est très bien organisé. Donc on ne peut que dire que c'est une miliaire typique. Ici on a écrit, d'accord, donc la conclusion c'est une miliaire radiologique typique, on a vu pourquoi, parce que c'est bilatéral, parce que c'est égal dans la taille, parce que c'est symétrique et c'est très bien organisé, d'accord. Donc ici s'il y a une personne qui n'a pas fait le syndrome ou bien la miliaire, s'il n'a pas vu déjà une miliaire, il va dire que c'est un poumon normal, d'accord, ce qui n'est pas possible, parce que si on voit pas le poumon normal, on va pas savoir si c'est normal ou pas. Et ici, comme je vous ai dit, ça se ressemble, donc les novices peuvent faire cette erreur. Le diagnostic sera une miliaire chaude. On a dit chaude parce qu'elle est accompagnée d'une fièvre, d'accord.
dans la milière chaude, on a la tuberculose ou bien la virose. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse à la tuberculose. Les autres suggestions, ils sont aussi, c'est toujours bon d'ajouter d'autres diagnostics possibles. Dans la froide, on va dire carcinomateuse ou bien pneumoconiose parce qu'il n'y a pas de fièvre. Vu que la fièvre, c'est une chaleur, donc on va dire que la chaude où il y a la fièvre, c'est la tuberculose. Et une remarque sur la fièvre de la tuberculose, elle est très très spéciale. C'est une fièvre nocturne avec de la sueur. On décrit souvent les draps du tuberculeux comme des draps mouillés. D'accord? C'est au point d'être mouillé, d'avoir mouillé les draps. Donc elle est très très spécifique, elle est très caractéristique. On passe. Donc ici, c'est évident que c'est une biliaire, mais vous devez me dire est-ce que c'est typique ou atypique. Vu qu'on est dans la tuberculose, c'est évident que c'est typique. Ici, il n'y a pas que la miliaire, on voit aussi ici, c'est très blanc. Le il n'est pas aussi blanc que ça. Et c'est très polycyclique, d'accord? Ça peut vous rappeler de la sarcoïdose, hein, d'accord? En tous les cas, on va la mentionner avec la tuberculose pulmonaire. Parce qu'on peut ici, je vous ai dit dans la vidéo du syndrome interstitiel, le chapitre sarcoïdose, j'ai déjà mentionné qu'elles sont sœurs. Ce sont deux sœurs, la tuberculose et la sarcoïdose. Mais elles ne se ressemblent pas dans certains points, d'accord? Mais la plupart des fois, on peut confondre entre la tuberculose et la sarcoïdose, d'accord? Comme ici, on doit faire l'anapathe ou bien l'IDRT, c'est-à-dire la réaction intradermique pour voir s'il est tuberculeux ou pas. Ici, c'est pour trancher, d'accord? C'est pas à travers la radiologie qu'on tranche entre tuberculose et sarcoïdose. Ça, c'est clair. Alors, c'est une radiographie thoracique de face. Elle objective des opacités micronodulaires bilatérales diffuses dans les deux champs pulmonaires, n'épargnant ni la base ni les sommets. Contrairement au syndrome alvéolaire qui épargne la base et les sommets pour avoir l'aspect alvéolaire. Donc elle est dense, homogène de taille, elle est égale et elle est associée à des opacités hilaires. C'est bilatéral, c'est dense, c'est homogène. La limite interne en contact avec le médiastin et l'externe, elle est nette, elle est polycyclique aussi. Elle est irrégulière un peu parce qu'on voit comme ça, comme des... Mais bon, c'est pas un détail important, d'accord? Donc, dans la conclusion, c'est une miliaire radiologique plus deux opacités hilaires bilatérales. C'est très clair. Les gens qui ont vu là, ou bien qui ont fait la sarcoïdose, ils vont dire la sarcoïdose en premier lieu. C'est quel type? C'est le type 2. Vu qu'on a deux aspects, on a l'interstitiel et les adénopathies. Mais si vous allez faire la tuberculose, vous allez dorénavant suggérer 2 points. La sarcoïdose et la tuberculose, d'accord? Pneumoconiose, d'accord, pour ceux qui vont loin. Pour ceux qui veulent plus de détails. D'accord? Alors, on continue. Ici, c'est une miliaire avec des calcifications. D'accord, c'est clair. Donc, c'est une miliaire. Ici, la miliaire, elle est bizarre, mais bon, nous, on ne donne pas, ou bien moi, je suis une collègue à vous, hein. L'essentiel, on ne nous donne pas cet aspect qui est très bizarre, d'accord? Ici aussi, c'est une miliaire tuberculeuse.
J'espère que c'est clair pour le syndrome interstitiel sous forme de micronodules tuberculose active. C'est le premier aspect qu'on vient de faire. On continue. Ici, qu'est-ce qu'on a? Juste les clichés peuvent être un peu difficiles, mais on est là pour s'entraîner, d'accord? On peut pas si on sait tout, on n'a pas, c'est pas la peine de venir et de se casser la tête. Alors, ici, on nous dit que il y a deux opacités bilatérales, et des opacités hilaires. D'accord, les opacités hilaires, c'est facile. Mais le syndrome interstitiel, il n'est pas beaucoup visible, sauf si on descend ici, on peut voir ça, d'accord? Et on zoome, vraiment, il faut zoomer, hein? D'accord? On voit qu'il y a des multiples opacités réticulaires. C'est très bien, cette interprétation, elle est très typique. C'est un syndrome interstitiel réticulaire. D'accord? On voit des réticulations. On a dit que les réticulations, elles sont très opaques. Ça peut pas être une trame vasculaire ou bien une trame pulmonaire. Les vaisseaux, on a dit, au sein des vaisseaux, on va voir une certaine hyperclarté, une certaine noirceur dans la radiologie. Ici, il n'y a pas c'est très blanc. D'accord? Il faut juste se concentrer. Ici, c'est la même chose. Donc, c'est ou bien sarcoïdose type 2 ou bien la tuberculose. D'accord? Et dans la conclusion, on dit que c'est un syndrome interstitiel réticulaire bilatéral associé à des opacités hilaires, bilobées ou bien polylobées, aussi bilatérales. D'accord? Donc, ce sont des adénopathies plus un syndrome interstitiel réticulaire. Les deux sont bilatérales. D'accord? Donc, on a fini avec l'aspect interstitiel de la tuberculose. Ici, dans cette radio, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, le I, il est normal. Hein? Le I, il est normal par rapport à ça. Ici, on voit par contre, ici, un truc blanc, rond, qui est au sein du parenchyme. Il n'est ni pleural, ni médiastinal. D'accord? Ici, si on veut étudier l'appartenance de cette opacité, je vous montre qu'est-ce qu'on va faire. Je vous montre ça. On va comment dirais-je? Donc, l'appartenance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, là, c'est évident que c'est parenchymateux, d'accord? Mais, pour les gens qui n'ont pas très bien compris le truc, l'angle de raccordement, qu'on a vu dans la vidéo du syndrome médiastinal, ici, on va projeter le syndrome médiastinal comme on fait dans les maths, on va le projeter ici. D'accord? Et on va dessiner une tangente avec l'opacité et on voit que l'angle de raccordement, il est très aigu entre le médiastin et l'opacité, c'est-à-dire elle n'appartient pas au médiastin. Il est aigu, il est fermé. Donc elle est dans le parenchyme. Aussi, ici on a le pleural, donc on projette celui du pleural et je changerai de couleur. Et si on fait une tangente comme on a fait avec le médiastinal, on l'a fait comme ça, donc elle est fermée, elle est aiguë, d'accord? Donc elle est parenchymateuse, elle n'est ni pleurale ni médiastinale. Mais c'est bête de dire
de se poser cette question, d'accord? Parce qu'elle n'est pas en schémateuse. Une opacité ici, elle n'est pas pleurale ou médiane. Si elle est ici, on peut douter. Si elle est ici, d'accord? Mais si elle est au milieu, non, c'est pas, d'accord? Donc c'est ça, c'est comme ça. Juste, il y a des... C'est vrai, dans le syndrome pleural, c'est-à-dire la plèvre, des fois, il y a comme ça. Il y a comme ça une opacité. Mais c'est un aspect lentille. Lentille biconvexe, d'accord? C'est pleural. Quand c'est lentille, c'est une lentille ou bien... Qu'est-ce qu'on dit aussi pour cette forme? Oui, c'est lentille biconvexe, donc c'est pas... Ici, on est dans le syndrome des opacités rondes. Elles sont pas enchimateuses. J'enlève tout ça. On n'a pas besoin de l'angle de raccordement. C'est bête de dire, je vous ai dit. Hein. Si c'est biconvexe, d'accord, on peut douter de l'appartenance. Où elle est l'opacité. Est-ce qu'elle est pleurale ou elle n'est pas enchimateuse. Mais ici, c'est pas enchimateux. On ne peut pas confondre dans ce cas-là. Alors, c'est une radiographie thoracique de face objectivant une opacité occupant le tiers moyen du champ pulmonaire. Droite, elle est ronde en pièces de monnaie. Donc ici, quand c'est un tuberculome, je vous ai dit le diagnostic d'emblée, d'accord, l'opacité ronde, l'aspect il est en pièces de monnaie. D'accord, de 2 cm, je vous ai comment dire, je vous ai montré comment on calcule le diamètre. Donc le diamètre, ça c'est presque un et quelques. Donc on a là-dessus et là-dessous, on peut dire approximativement 1,5 2. Donc c'est l'aspect en pièces de monnaie, d'accord? C'est l'aspect typique du tuberculome. Quand c'est rond comme ça, c'est une pièce comme une pièce de monnaie. D'accord, ceux qui ne savent pas c'est quoi une pièce de monnaie. Donc ici, je vais vous chercher l'os de sèche pour vous montrer ça. Alors, la pièce de monnaie, je vous montre la pièce de monnaie. Ah bah alors c'est ça, d'accord, c'est ça la pièce de monnaie, pardon. Donc, dans le diagnostic, qu'est-ce qu'on dit? On dit, d'accord, on continue. Donc, elle est homogène, elle est dense, c'est vrai, il n'y a pas de noirceur à l'intérieur. Les limites nettes et les contours réguliers. Vu qu'on a pu faire la différence, on a pu dire que c'est une opacité ronde, c'est clair que ces contours sont réguliers. D'accord? Alors, la conclusion, c'est une... Oh là là, cette souris. C'est une opacité, elle est ronde, en pièces de monnaie. L'aspect essentiel, c'est un mot-clé, ça. Hein? D'accord? C'est un mot-clé. On doit surligner ça. Intraparenchymateuse, très très bien, moyenne droite. Le diagnostic, donc, c'est un tuberculome. Ici, je vais vous faire une autre remarque. On peut ajouter plutôt le kyste hydatique sain et on peut ajouter ces deux. Il faut les ajouter, hein. D'accord? Associés à la tuberculose. Avec la tuberculose, parce que j'ai pas fait de vidéo sur le kyste hydatique, je vais le faire en tous les cas. Il y a 7 étapes. Parmi les étapes du kyste hydatique, il y a 7 étapes ici. D'accord? Donc, ça peut être un kyste hydatique sain. Et ça peut être une tumeur bénigne aussi. Hein. Elle est bénigne. Pourquoi bénigne? Parce que les contours ils sont nets et réguliers. On n'a pas l'aspect en herbe. Pas en herbe. L'aspect en pâte de crabe plutôt.
Vraiment, je dis n'importe quoi. En pâte de crabe comme ça, comme ça, comme ça. Genre, on a l'impression que c'est une opacité avec des pâtes. Donc ici, si c'est comme ça, avec des pâtes, l'aspect en pâte de crabe, c'est un cancer, c'est une tumeur maligne. Mais si c'est comme ça, c'est sans ces trucs, sans les modifications, c'est une tumeur bénigne. D'accord? Les trois, rappelez-vous bien, ne faites pas l'erreur. Il faut tous les mentionner, d'accord? Pour éviter comment dirais-je, les erreurs et pour gagner plus de points. Alors, il nous reste beaucoup d'aspects. Euh, Moi, je préfère, d'accord, on peut ajouter cet aspect-là et on va s'arrêter. D'accord, on fait celui-là. Alors, on a parlé de l'aspect adénopathie, mais ici elle est bilatérale. On a parlé de l'adénopathie uni- unilatérale, pardon. La bilatérale, donc ici, quand c'est bilatéral, on peut proposer une tuberculose, d'accord? Mais moi, je préfère que ça soit unilatéral. Euh, le complexe primaire, il faut avoir ici un tuberculum, un nodule, comme on a vu ici, le tuberculum, comme ça, et deux adénopathies, on peut dire que c'est une tuberculose. Mais ici, c'est calcifié. C'est pour ça on peut douter d'une tuberculose, hein. C'est calcifié, oui. Alors moi, je ne vais pas vous embêter avec trop de d'aspects dans une vidéo. Ici, c'est quoi? Ici aussi, hein. Ici, ils ont mis avec la sarcoïdose une tuberculose. Parce que quand c'est calcifié, on a peur. Quand c'est très blanc, on a peur. Alors, moi, je vous laisse ici, je m'arrête ici, parce que je veux pas vous embrouiller. Donc, comme ça, vous allez... Jusqu'à maintenant, on a fait le micronodulaire, on a fait le nodulaire, on a fait l'adénopathie, un peu. L'adénopathie unilatérale, si je trouverai un cliché sur ça, je vais le mettre dans la vidéo suivante. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Oui, pour le moment, c'est ce qu'on a vu. Alors, je vous remercie pour votre attention et on se trouvera dans une nouvelle vidéo. Au revoir.